Salut à tous, alors aujourd'hui on va... Qu'est-ce que tu fais là toi? Je t'arrête. J'arrête cette émission. Pourquoi tu veux faire ça? Ta lumière est dégueulasse, t'es pas foutu de faire un point correct et t'as aucune originalité avec tes bannières blanches à la Cyprien là. T'as un crime visuel, auditif et artistique. T'es conscient que si j'arrête tout, tu meurs. Mais justement oui. Je déteste comment tu m'as créé, tu m'as donné aucun autre but sinon ma propre destruction. Alors c'est exactement ce que je veux, ouais. T'es complètement en train de me faire une agent Smith dans Matrix. Et c'est moi qui suis pas original. C'est toi qui as écrit le script. Ok, bon. Alors, voilà ce que je te propose. Si à la fin de l'épisode, t'as encore envie de tout arrêter, on arrête tout. Ouais, mais mon cul, oui. Et quitte à pas être original, puisqu'on est la même personne, cette arme n'est pas en ta main. Elle est dans la mienne. Ok, donc on va revenir à notre métaphore du ski. On a vu comment faire apparaître la piste, comment chausser nos skis, maintenant comment est-ce qu'on navigue dans la pente. Alors, une chose qui est très importante à faire, c'est de garder les yeux ouverts, sinon ça va être très compliqué. En impro, on appelle ça l'écoute, dont on avait déjà parlé dans l'épisode sur l'improvisation organique. L'écoute est en fait le point de départ d'un triangle vertueux qui va permettre à notre histoire d'avancer. On a donc l'écoute, puis la percussion, et enfin la proposition. Derrière ces concepts s'en cachent d'autres, la spontanéité, la justification, la bienveillance, la prise de risque, l'acceptation, etc., etc., etc. On va simplifier les choses et juste garder ces trois grands concepts. Donc, une idée dans une scène passe continuellement par ce cycle. Et notre cerveau, qu'on soit spectateur ou joueur, a une capacité de traitement des idées qui est très limitée. Ou, pour dire ça autrement, n'aime pas trop quand il y a trop d'idées à la fois. Or, un problème quand on débute, c'est que l'on a tendance à multiplier les idées ou à chercher à en créer parce qu'on a très peur de ne pas avoir assez de grains à moudre. Du coup, les idées se multiplient, s'entrechoquent, certaines disparaissent ou s'altèrent, bref, ça devient très vite le bordel. Cela vient du fait que l'on a naturellement plus tendance à proposer « faut que je propose un truc, faut que je propose un truc, faut que je propose un truc » qu'à se rendre disponible pour écouter. Tout simplement parce que ça demande un peu plus d'effort. En écoutant, on est certain de rester sur la même idée et de ne pas la perdre. Ouais, alors c'est sympa ton truc, mais alors t'écoutes, tu réagis, mais faut bien que tu proposes au bout d'un moment. Oui, et c'est là qu'intervient le fameux concept du oui et. Alors je suis pas un très grand fan de ce concept parce que je le trouve un peu galvaudé. Ce qu'on veut nous dire, c'est qu'il faut accepter ce qui se passe sur scène et construire avec. Pourtant, accepter n'est pas synonyme d'acquiescer. Alors pourquoi est-ce qu'on nous dit de dire oui et? On va revenir à notre piste de ski. Quand vous dites oui et, vous acceptez la pente, vous prenez de la vitesse, bref, ça avance. On peut aussi dire oui mais. On continue d'avancer mais on propose simplement une autre direction, peut-être plus intéressante. On peut aussi dire non. Ah bon? Ce qui revient à freiner dans la pente ou refuser la pente. Et on peut aussi dire non mais. En somme, on freine pour aller dans une autre direction. Peut-être parce qu'on se dirigeait vers un ravin ou une impasse. Pour autant, dire non, ce n'est pas nier la pente. Mec, faut que t'arrêtes avec les métaphores. Non, puis faut que t'arrêtes tout court, écoute, ton montage est toujours pas assez bon. Tu remarqueras que ça s'est vachement amélioré depuis le début. Moi, j'y vois un message d'espoir et finalement raccord avec le fond et la forme de ce que je dis. Je dis aux gens de se planter sur scène parce qu'après ça ira mieux. Pareil avec mes vidéos, au début je me suis planté, et après, ça allait mieux. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que tu m'as créé. Ouais. Pareil avec mes vidéos, au début je me suis planté, et après, ça allait mieux. Mais non, mais ça tient pas debout 2 secondes ton truc, c'est comme si tu faisais des tutos sur cinéma, que tu démarrais avec un grain dégueulasse et un son horrible, tout ça pour montrer que ça va de mieux en mieux après, c'est complètement fallacieux comme argument. Vous voyez que dans cette discussion, le détective ne nie pas mon intention. Il accepte tout à fait, mais en disant non. Laquelle des deux versions avez-vous préférée? Peut-être que certains auront préféré le non, tant que l'histoire ne tourne pas ensuite en pugilat, accumulant rejet sur rejet. Non mais vos chiffres sont faux, vous êtes une mauvaise foi, qui avez écrit le script, monsieur, mais voyons, mais tout le monde le sait, mais non mais personne ça c'est faux, mais ça mais non mais les Français ne sont personne n'est dupe. Donc on a le droit de dire oui et de dire non en impro. Ce qui est interdit, c'est de nier ce qui se passe sur scène. On revient à la métaphore. On ne veut pas perdre en vitesse, mais on ne veut pas non plus prendre un chemin ennuyeux. Donc dans 80% des cas, on dit oui et pour ne pas perdre en vitesse, et de temps en temps, on dit mais ou on dit non quand on est proche de se casser la gueule, ou quand on veut un peu briser la monotonie de la scène. Ok, donc si vous débutez, essayez de pas tout le temps être en chasse-neige en fermant les yeux. Donc ce mécanisme qu'on vient de voir, c'est en fait la dynamique de base de toute improvisation. Sauf que nous, on est ici pour apprendre comment qu'on construit des histoires. Et pour ça, il faut que je vous parle de beat. Nice.
Le bit, et non pas, est en fait l'atome d'une histoire, c'est la plus petite particule. Celle qui pose une intention pendant un échange sous forme d'action-réaction. Déclarer sa flamme ou laver le parquet tout seul dans sa chambre, c'est pareil, c'est un bit. Parfois, ces bits se répètent pour former ce que Keith Johnson appelle une routine. On va grosso modo dans la même direction. C'est vite chiant, donc il va falloir la briser cette routine et aller dans une autre direction. Oui, mais... Plusieurs bits vont donc s'agglomérer pour former la molécule de l'histoire, une scène. Mais c'est quoi, au fait, une scène ? Pour parler de ça, il faut que je parle de valeur d'histoire, ou story values. Une story value est en fait l'état d'une situation auquel est associé un exact opposé. Un personnage riche opposé à un personnage pauvre, un monde dévasté contre un monde renouvelé, etc., etc., etc. On peut en avoir plusieurs, et ils peuvent changer progressivement. Par exemple, lui, au début il était coincé dans son monde en noir et blanc, et il voulait m'arrêter. Aujourd'hui, il est en couleur, et il veut toujours m'arrêter. Goddamn right. Une scène, c'est un ensemble de bits qui aboutissent à l'inversion d'une des valeurs d'histoire qui ont été préétablies. C'est pour ça qu'il faut se laisser changer quand on improvise. Parce que sinon, y a pas de scène. Les scènes vont ensuite construire des séquences qui se caractérisent par un changement d'une valeur d'histoire majeure. Les séquences forment ensuite des actes qui se caractérisent par un changement du fameux objectif du personnage principal. Et les actes, ensemble, font une histoire. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode Ex Machina, je sais que c'était un petit peu dense, il y avait beaucoup de concepts, mais j'espère que ça aura eu le mérite de clarifier 2-3 trucs. On se retrouve bientôt pour le prochain et dernier épisode sur le storytelling. En attendant, si l'épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager ou vous abonner à la chaîne. Allez voir de l'impro ou encore mieux, faites-en. Ciao! Ciao! Alors? Déjà, tu vas commencer par me rendre ce flingue. Alors en fait, t'avais juste besoin de moi pour illustrer tes exemples, hein, c'est ça? Y'a de ça, ouais. Et en plus, tu m'utilises comme caution morale pour excuser les défauts de tes vidéos en montrant que tu t'en rends compte. C'est pernicieux et malhonnête. Pour moi, ça change rien. Je t'arrête. Sauf que, je ne t'ai pas créé uniquement pour ça, il y a une autre raison, mais que je ne peux pas encore te raconter, parce que il faut attendre le prochain épisode sur comment est-ce qu'on finit une histoire. Qu'est-ce que t'en dis ?